Bonjour, Luc Griffet ici, depuis Dieu le fit en Drôme provençal. Vous avez certainement déjà eu un distributeur venu se plaindre à vous en vous disant « Tu sais, j'ai déjà investi beaucoup d'efforts et d'argent et pourtant dans mon affaire et pourtant je ne gagne toujours rien. » Alors si vous êtes comme moi, vous avez certainement donné en premier lieu l'explication logique et rationnelle « Mais ton affaire jeunesse est une véritable entreprise, donc il est normal de devoir d'abord y investir du temps et de l'argent avant de pouvoir récolter les premiers résultats. Et ensuite de comparer ce modèle économique et tous ses avantages avec l'entreprise traditionnelle. Ceci dit, je dois vous dire que malheureusement cela ne suffira pas à convaincre votre partenaire. Et pour cause, car il s'agit ici d'une question de conditionnement et de croyance avant tout, par rapport à la manière de se créer des revenus et d'utiliser son temps. Il y a en fait 3 possibilités pour lesquelles votre partenaire peut ne pas encore avoir gagné d'argent. Première possibilité, il n'a rien fait. Là c'est simple, il suffit de lui recommander d'appliquer ce que vous lui avez enseigné au départ, et s'il ne veut pas, et bien à ce moment-là, proposez-lui de jouer au loto ou d'acheter un billet de loterie. Il augmentera certainement ses chances de gagner. Deuxième possibilité, il a l'impression d'avoir fait des choses, et il a fait des choses, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Nous reviendrons dans un autre billet plus en détail sur cette situation assez fréquente, mais sachez qu'ici, il va falloir revenir avec lui sur l'histoire d'Albert et Nancy. Vous vous rappelez, Albert et Nancy sont ces 2 distributeurs qui ont démarré en même temps, la même affaire dans les mêmes conditions, et quelques semaines plus tard, Albert n'a toujours rien gagné, alors que Nancy, elle, a déjà parrainé quelques personnes et a plusieurs clients. Alors il faudra rappeler à votre partenaire que s'il veut obtenir les résultats de Nancy, il va devoir se former et pratiquer les savoir-faire, si possible, en équipe. Et troisième possibilité, votre partenaire a commencé à pratiquer les savoir-faire et à travailler en équipe avec vous, mais après 1 ou 2 mois d'effort, il estime qu'il n'est pas réellement payé pour le travail fourni. C'est ici que vous allez pouvoir commencer à aborder la question des croyances et des conditionnements par rapport au travail et à l'argent. Le plus simple va être de lui expliquer brièvement les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki et ensuite de l'inviter à étudier le livre du même nom. Si vous ne connaissez pas encore les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki, voici en bref de quoi il s'agit. Il n'y a que 4 manières de générer des revenus. Comme salarié, en travaillant pour un employeur, comme indépendant, en travaillant à son compte, comme un entrepreneur, en créant une entreprise qui va créer des revenus avec un effet de levier, ou bien comme un investisseur, par exemple en investissant dans des biens immobiliers ou à la bourse. Alors les salariés et les indépendants forment les cadrans du côté gauche. Ils sont rémunérés en échange de leur temps et de leurs compétences. Tandis que les entrepreneurs et les investisseurs forment les cadrans de droite et eux sont rémunérés par un effet de levier. Ils ne sont plus limités par leur temps pour créer leurs revenus, ce sont des mécanismes plus élaborés qui entrent en jeu. Les 2 choses essentielles à savoir ici sont d'abord qu'à chaque cadran correspondent une éducation, des croyances, des conditionnements par rapport à l'argent et à la manière de générer des revenus, par rapport au travail donc. Aucun cadran n'est meilleur ou moins bien qu'un autre, ils sont simplement différents. Et la deuxième chose, c'est que notre affaire jeunesse appartient au modèle économique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'adresse en priorité à des entrepreneurs. Et oui, avec votre affaire jeunesse, vous êtes aux côtés des Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs et vous avez entre les mains le même potentiel que ces personnes pour créer vos revenus. Il est certain que votre partenaire ne se sentirait pas du tout à l'aise s'il entendait ce que je viens de dire. En effet, sa question « J'ai déjà fait beaucoup d'efforts et dépensé beaucoup d'argent et pourtant je n'ai encore rien gagné » le place très clairement dans l'un des 2 cadrans de gauche, salarié ou indépendant.
Et vous allez donc devoir l'aider à progressivement transformer ses croyances vers les croyances différentes d'un entrepreneur se trouvant donc dans le cadran de droite. Ceci est une tâche qui pourra prendre un certain temps, donc armez-vous de tact et de patience. Votre partenaire vous en sera éternellement reconnaissant le jour où il évoluera à l'aise dans le cadran des entrepreneurs. Après tout, c'est bien pour cela qu'il vous a rejoint dans cette affaire, oui? La prochaine fois, nous verrons comment augmenter indéfiniment notre potentiel. Au revoir.